Salut à tous, on est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines pour décrypter l'actualité que vous avez choisie. Et cette semaine, on va parler du coup d'État en Birmanie. C'est parti pour un nouveau décryptage. Lundi 1er février, l'armée a pris le pouvoir par la force en Birmanie. Les militaires ont arrêté la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, proclamé l'état d'urgence pour 1 an et restreint l'accès aux réseaux sociaux. Ce coup d'État intervient plus de 10 ans après la fin de la dictature militaire et quelques mois après les élections législatives. Le 1er février, l'armée s'est emparée de l'hôtel de ville de Rangoon, la capitale économique de la Birmanie. Des militaires armés ont également bloqué l'aéroport international. Dans la capitale Naypyidaw, les routes autour du Parlement ont été bloquées par des véhicules blindés et le chef de l'armée Min Aung Hlaing a ordonné l'arrestation des principaux leaders de la LND. Parmi eux, le président de la République birmane, Win Myint, mais aussi la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. En plus de ça, les banques ont été fermées jusqu'à nouvel ordre et Internet a été coupé. La connexion a été rétablie à 75% le lendemain, mais l'accès aux réseaux sociaux est toujours restreint. Pour Tom Andrews, ce blocage est un moyen de réduire la contestation au silence. Les généraux tentent de paralyser le mouvement citoyen de résistance et de laisser le monde extérieur dans l'ignorance. Depuis la fin de la junte militaire en 2008, l'armée a conservé un rôle majeur dans la politique birmane. Mais le résultat des dernières élections législatives ont fragilisé ce rôle. Le parti qui soutient les militaires avait été largement battu par celui d'Aung San Suu Kyi. La LND totalise alors près de 75% des sièges du Parlement. Un seuil symbolique qui aurait pu permettre au parti de changer la constitution et donc de réduire le rôle de l'armée. Depuis ces élections, le chef de l'armée a pointé des irrégularités. Pour toutes ces raisons, il a organisé ce putsch et proclamé l'état d'urgence pendant 1 an. Il a aussi promis de nouvelles élections à la fin de cette période. Depuis le 6 février, le peuple birman manifeste contre ce coup d'État avec des slogans comme « Libérez Morrison ». Le chef de l'armée Min Aung Hlaing avait pourtant annoncé des mesures comme l'interdiction de se rassembler ou encore un couvre-feu entre 20h et 4h du matin. L'armée a réprimé cette manifestation avec des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. Mais les Birmans sont de plus en plus nombreux à se rassembler, réclamant aussi la fin du blocage des réseaux sociaux. Il y aurait aussi au moins 160 prisonniers politiques. L'ONU a réclamé la libération de ces détenus et a tweeté pour demander le respect des droits des manifestants. Mais aucune mesure concrète n'a été prise. La raison ? La Russie et la Chine soutiennent l'armée birmane et ont un droit de veto en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. L'armée reste toutefois sous la menace de sanctions de la part des États-Unis ou de l'Union européenne. Côté français, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que l'Union européenne devra prendre des sanctions si l'état d'urgence n'est pas levé. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur Aung San Suu Kyi, allez écouter notre podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming. Salut!